Racontez-nous ce qui s'est passé. Bien, le match le plus spectaculaire depuis le début de ce mondial. 6 buts marqués avec l'ouverture du score de Jean-Charles Castelletto. Et puis les Serbes ont renversé la rencontre. En 2 minutes, Pavlovic et Milinkovic marquent juste avant la mi-temps. Mais un homme a fait basculer la rencontre. Vincent Aboubakar, rentré à la 55e. Il marque un lob incroyable. Pour moi, le plus beau but de ce mondial. Et puis il offre à Choupo le but de l'égalisation. 3 buts partout et beaucoup d'émotions. Regardez la joie à Douala sur le coup de sifflet final, évidemment. Ils sont passés par toutes les émotions. C'était vraiment les montagnes russes ce soir. Les montagnes russes, effectivement, parce qu'on peut dire également qu'ils reviennent de loin. Ces Camerounais qui ont ouvert le score et qui se sont fait rejoindre et puis dépasser. Claude, quel a été votre premier sentiment sur ce résultat? Est-ce que vous dites que le Cameroun s'en tire bien ou qu'il pouvait espérer mieux, au contraire? Moi, j'étais heureux à la fin du match. Comme eux. Comme eux, exactement pareil. J'ai envoyé, après le premier but, un yes à Samuel Eto'o. Après, j'ai été un peu plus discret. À 3-1, je me suis dit... oh là là. On ne sait jamais, mais je regrettais l'occasion de Mbeumo à 2-0. C'est-à-dire qu'ils ont une balle pour marquer ce deuxième but qui, je pense, aurait définitivement clos cette rencontre parce que je crois que les qualités mentales des Camerounais sont quand même bien supérieures aux qualités mentales des Serbes. Des Serbes, oui. Mais en même temps, les Serbes ont eu également beaucoup d'occasions. Pour vous, c'est un peu le contraire. Vous estimez que le Cameroun s'en sort pas trop mal sur ce match, c'est ça? Ouais, moi je pense qu'ils sont bien sortis. Moi, ce que ça m'interpelle, c'est la réaction de Cameroun. C'est la réaction. Tu prends 2 buts, tu prends 2 buts en 2 minutes. Ouais. Tu rentres en deuxième mi-temps, tu prends un but déjà. Troisième but. Voilà, c'est une bonne douche froide. Et là, d'un coup, il revient avec une force incroyable. Le lion ne meurt jamais. Exactement. La fameuse force mentale des lions indomptables. Et bien justement, on va en parler avec un de ces lions. Il s'appelle Aurélien Chedjou, ancien international camerounais. Bien évidemment, bonsoir, vous êtes en direct avec nous depuis Douala. Bonsoir Aurélien. Après quelques heures de réflexion, quel est votre sentiment sur ce résultat du Cameroun aujourd'hui? Bonsoir tout le monde. Comme vous l'avez dit, la pression elle est un peu descendue. C'est vrai que ce soir, on a un sentiment de satisfaction, mais j'ai envie de dire, en tant que joueur qui a été sur la pelouse, je me dis, si on a réagi à 3-1, on aurait pu le faire avant. Maintenant, on va pas leur enlever ce qu'ils ont fait aujourd'hui pendant ce match. On est tous satisfaits, je vais pas vous mentir, parce que en perdant ce match aujourd'hui, on était mathématiquement éliminé de cette Coupe du Monde. Quand on sait ce qui s'est passé juste avant ou alors ce qui a été dit avant, je pense que c'est une grosse force mentale qu'ils ont montré aujourd'hui, comme le disait le coach Claude Leroy. Souvenez-vous contre le Burkina Faso, ici au Cameroun, ça a été la même chose. Hein. Ouais. Je crois que c'était le match de la 3e place, donc ça veut dire que cette équipe a les ressources. Mais pourquoi est-ce qu'ils réagissent et ils sont pas acteurs? Moi, c'est la question que je me pose. Maintenant, il faut pas leur enlever ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Faut qu'ils se reposent bien et qu'ils se disent que contre le Brésil, tout est possible. Ouais, effectivement, mais pour reprendre les mots de Paulo César, effectivement, ils ont une force mentale incroyable, mais j'ai l'impression que c'est une tradition dans toutes les sélections camerounaises, c'est un peu toujours comme ça. D'où est-ce que vous puisez cette force mentale? Il a dit tout à l'heure, Claude Leroy, le lion ne meurt jamais. Eh oui. Donc, à un moment donné, même quand techniquement ou physiquement, on est un peu au bout, quand on n'a plus rien dans les chaussettes, on a toujours cette force mentale qui caractérise le Camerounais. Hein. On revient toujours, comme il dit souvent Rigobert, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, on a toujours ce truc-là. À n'importe quel moment, on peut inquiéter l'adversaire du jour pendant un match. Mais une fois encore, j'aimerais que mes petits frères ou les générations qui arriveront puissent prendre le match à leur compte et ne pas être en réaction.